nous avons vu ce soir l'écart entre ce qu'on pourrait appeler les sirènes du scientisme qui imposent jusqu'à l'absurde des recommandations de bonne pratique et puis le tact. Et on pourrait dire, pour reprendre ce que disait Sébastien Ponneau tout à l'heure, l'éthique avec laquelle le psychologue orienté par la psychanalyse considère le symptôme et la parole de l'enfant. Donc, on a pu entendre qu'il consacre en effet son art, son attention à l'écoute de ce que l'enfant a à dire, qui est par définition unique, incomparable, on pourrait dire tout à fait singulier, comme le disait Valéria tout à l'heure. Donc, on a pu entendre également que des effets de soulagement s'en suivent le plus souvent et que donc les bénéfices thérapeutiques ne sont pas rares. Le transfert, puisque nous avons également, sans le nommer ainsi, mais nous avons également bien entendu parler du transfert ce soir, le transfert devient le lieu et le lien qui permettent que la souffrance de l'enfant se dise, se déchiffre et donc s'apaise. Donc, on a entendu que loin de figer l'enfant à un diagnostic préétabli, finalement, le psychologue orienté par la psychanalyse laisse en quelque sorte, on l'a entendu, l'inconscient produire ses effets. J'ai beaucoup aimé ce que Valérie a indiqué tout à l'heure sur, par exemple, la référence au cauchemar en institution. C'était très juste. C'est comment inventer une manière de faire advenir l'inconscient, de le faire exister aussi auprès de nos collègues, de le rappeler. Donc, l'inconscient produire ses effets qui sont souvent inventifs chez l'enfant. Donc, c'est ce que cette cinquième et dernière partie de la soirée va mettre en exergue et expliciter. Donc, je vais passer la parole à Nathalie Georges. Nathalie, tu vas poser ta question à Sébastien Ponneau. Merci Solène. Voilà ma question, sans tarder. Je suis repartie d'un texte d'Éric Laurent, publié en 2014, dans lequel vous le connaissez sûrement, dans lequel il prenait acte de la rupture entre la recherche fondamentale et le DSM, auquel peu ou prou tous les praticiens intervenant dans le champ psychiatrique s'étaient référés pendant 30 ans. Il a nommé cela « crise post-DSM ». C'est la psychiatrie qui n'allait déjà pas bien. C'est bien la soumission du vivant à l'ordre de fer du nouvel âge digital qui est en question. Les discours se contredisent parfois, mais tous semblent converger pour achoper sur la domination des data ainsi que la protection et l'usage de celles-ci. Tous? Non. Il y a une exception, c'est le discours de la psychanalyse qui répond à une autre logique et qui s'articule avec ces discours. Alors, entre ceux qui croient aux ressources de la parole et ceux qui veulent éradiquer tous les dispositifs où ces ressources ont chance de se manifester, on dirait bien que c'est la guerre. Et ne sommes-nous pas en train de nous organiser pour résister? Il y a plusieurs choses, c'est vraiment difficile. Je me rends compte que j'essaie de me tenir au plus près de la logique, la clinique, et souvent vous me posez des questions politiques, alors pour moi c'est vraiment très difficile de répondre. Sur la question de la politique du nombre, de l'ordre de faire, etc. Moi je suis, bon évidemment il y a des remaniements, voilà, je vais essayer de le prendre au plus juste, il y a des remaniements à l'œuvre dans l'ordre symbolique, et ça modifie les rapports du sujet au réel. Certes. Après, dire où ça va, ça c'est très compliqué. Ça c'est très compliqué. Par exemple, sur les datas, moi je m'en réjouis. Je fais des recherches dans les bases de données et j'arrive à sortir des résultats qui sont intéressants parce que voilà, ils sont orientés par voilà, quelque chose qui me semble important, notre éthique, etc. Bon. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire avec le langage et qu'on peut pas faire avec les chiffres. Hein. On peut numériser le langage, ça c'est assez simple. C'est comme ça que marchent les intelligences artificielles. Mais il y a un certain nombre d'opérations qu'on ne peut pas faire à partir des chiffres. Hein. Et je regardais le thème des prochaines J53, les journées de l'école de la cause freudienne. Interpréter, scander, ponctuer, couper, c'est des opérations qu'on ne peut pas faire en numérique. Ça ne marche pas. Et donc, bon, voilà, c'est toujours une question de composition. Hein. Comment allons-nous composer avec
avec ce nouvel ordre. Je voudrais reprendre le signifiant résister. Oui, c'est la guerre. Ça pourrait être, j'aurais pu répondre comme ça d'emblée. Oui, c'est la guerre, et il s'agit effectivement de résister. Bon, c'est un élément de réponse. Et puis je me suis dit, consentir ou résister à la jouissance de l'autre, à la fin, c'est toujours la jouissance de l'autre qui gouverne. Et donc, il s'agit peut-être de changer de paradigme. Je pense que c'est plus que résister. C'est faire résonner la voix de la psychanalyse dans le concert contemporain des discours et des savoirs. Bien sûr que l'avènement de la psychanalyse a parlié au déploiement de la science moderne, mais bon, voilà, je suis pas. Peut-être que je ne suis pas tellement tenté par la guerre. Peut-être que finalement, il peut y avoir le discours scientifique, et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait de l'analyse, c'est qu'il y ait de la psychanalyse, c'est que des psychologues en institution puissent travailler à l'appui de l'orientation analytique. Et ça suffit. C'est-à-dire, non pas avoir raison sur le discours de la science, mais simplement pouvoir faire entendre sa voix et sa pratique. Et donc ça, c'est plus que résister. C'est-à-dire que c'est vraiment soutenir un ordre de discours et un ordre de pratique, voilà, quel que soit en tenant compte et en même temps, quel que soit le train que l'autre mène. Oui, merci beaucoup. C'est vrai qu'on vous pose des questions politiques auxquelles il n'y a pas de réponse, c'est absolument vrai, mais vous voyez, vous arrivez quand même à en trouver, et au fond, vous renouvelez ce que Lacan a appelé la subversion. Il n'est quand même plus la même chose que ce que c'était dans les années 60, mais voilà, c'est probablement... Je crois qu'il faut vraiment insister sur ce signifiant. C'est exactement ça, c'est pas résister, c'est subvertir, parce que dans résister, c'est toujours la jouissance de l'autre qui est aux commandes. Dans subvertir, c'est tout à fait autre chose. Merci.